Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube après un petit temps d'absence. On reprend les vidéos et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo qui a fait un petit peu suite à une vieille vidéo que j'ai fait il y a quelques temps et qui a fortement marché puisque du coup je vous proposais un top 5 dédié à GTA. Qu'est-ce qu'il y a? Bah attends de me le dire, tu recycles tes vidéos. Mais là, mais t'as pas compris, en fait là ce sera une vidéo dédiée aux GTA de Rockstar, les vrais GTA, pas les GTA-like comme Just Cause, Watch Dogs ou Saints-Row. Là ce sera vraiment les GTA type GTA 5, GTA San Andreas, GTA 4, ce genre de jeu qu'on connaît tous. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Je connais pas trop les jeux en même temps. Hein. Oh, c'est quoi tout ça? Merde. Donc voilà, donc j'ai pu faire mon classement. Bon évidemment il n'y a pas énormément de jeux que je possède de GTA, mais la plupart des jeux c'est des jeux que j'ai joué, que j'ai kiffé franchement à l'époque. Donc vraiment ça fait vraiment plaisir d'en parler parce qu'il y a pas mal de jeux en plus que j'ai pas parlé depuis un moment. Et je voulais un petit peu revenir dessus, essayer de débattre un petit peu quel est le meilleur, quel est pas le meilleur, etc. etc. Donc voilà, donc je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo top 5 GTA. GTA 3 et GTA 3 du coup en gros c'était un jeu qui a été révolutionnaire. Pourquoi? Parce que déjà contrairement au GTA 1 et GTA 2 qui eux étaient en 2D, GTA 3 était le premier jeu à être en 3D. C'était pas vraiment réaliste hein, mais ça rapproche un peu plus du réalisme. Parce que du coup on voyait un petit peu le personnage de dos, on pouvait contrôler, diriger où on voulait, on pouvait voler les voitures comme dans le GTA évidemment, mais là c'était quand même mieux fait. Et il y a plein d'autres trucs également qui éculent dans ce jeu, hein. Déjà c'est vraiment le jeu révolutionnaire quoi, qui a vraiment propulsé la série. Et aujourd'hui si on joue à des jeux comme GTA 5, GTA 4 etc. c'est certainement grâce à cet opus là, puisque il a posé les bases et par la suite tous les autres GTA sont sortis ont tous repris un petit peu la recette de ce GTA 3 avec notamment la caméra en 3D etc. Donc voilà, donc franchement merci à GTA. Et on peut même dire que ce GTA 3 a été un petit peu aussi le précurseur de Red Dead Redemption également, parce que franchement c'est un jeu qui a voilà. Et puis moi personnellement à l'époque GTA 3 je m'en souviens comment j'avais découvert, c'était un soir je crois, il y avait mon cousin qui était venu à la maison et il avait ramené son GTA 3 pour que je puisse l'essayer et franchement quand j'avais vu le jeu à l'époque c'était incroyable quoi. Bon, je comprenais pas trop le principe, mais avec le temps j'ai compris qu'en fait c'était un jeu où vraiment on faisait ce qu'on voulait, on se baladait où on voulait, on foutait le bordel, on avait des petites missions à faire, mais globalement les missions on les faisait jamais hein, globalement à l'époque les missions. C'est vrai que c'est plus avec le temps qu'on fait les missions, mais moi perso à l'époque pour les GTA les missions je les faisais pas hein, clairement. Les missions, moi c'était vraiment tout ce qui est foutre le bordel, code triche, etc. etc. Mais évidemment j'ai arrêté un petit peu avec GTA 4 tout ça. Et puis du coup avec GTA 5 aussi, etc. quoi. Donc voilà, donc franchement GTA 3 révolutionnaire, c'est un jeu où on incarne Claude, du coup, qui se passe d'ailleurs, GTA 3 se passe avant GTA San Andreas, et du coup il se passe également dans la ville de Liberty City, voilà, ville qui est très importante puisque on la reverra également dans un autre GTA qu'on parlera juste après. Donc là du coup je vous propose de passer directement au 4ème GTA. GTA Vice City. Et oui, Vice City du coup, le seul d'ailleurs GTA qui a pas eu droit entre guillemets à sa deuxième version,
parce que Vice City actuellement c'est la seule ville de GTA qui n'est pas revenue sur un futur GTA. Alors apparemment il y a beaucoup de théories comme quoi apparemment GTA 6 se passerait justement à Vice City. Et du coup, donc par rapport à ce jeu là, qu'est-ce que c'est? Du coup GTA Vice City il se passe comme logiquement à Vice City dans les années 80. Vice City c'est quoi? C'est une ville qui est vraiment côté un petit peu paradisiaque, voilà, vraiment il y a un côté un petit peu mer, un petit côté un peu été qu'on ressent un petit peu avec le jeu. Et le jeu a aussi de très belles OST, franchement je trouve que c'est le GTA qui a les meilleures musiques peut-être, les plus cultes. Donc vraiment une beauté celui-ci. Et puis évidemment Tommy Vercetti également, hein, un personnage qui est quand même pas mal inspiré un petit peu de Scarface, etc. Donc en vrai c'est un... Ah, c'est un GTA qui est culte, hein, franchement, c'est un GTA qui est culte et vraiment, je pense que pour ceux qui l'ont jamais fait, vous pouvez certainement vous le faire aujourd'hui grâce à la compilation HD. Et d'ailleurs, c'est pareil pour GTA 3. C'est vraiment un très très bon jeu celui-ci parce qu'il garde la même recette que le 3, mais il change pas mal de choses, ce qui fait qu'on n'a pas à faire au même jeu. Et personnellement, j'ai mieux aimé Vice City par rapport à son univers, à son ambiance. C'est surtout ça qui m'a marqué un petit peu sur Vice City, c'est l'univers, l'ambiance et la ville aussi. Franchement, Vice City, c'est une super ville à explorer, hein, vraiment. C'est pour ça que j'ai très hâte que GTA 6 sorte pour voir un petit peu à quoi pourrait ressembler Vice City dans l'ère un petit peu HD des GTA. Alors, pour la troisième position, du coup, j'ai un petit peu triché, mais pas vraiment. En fait, là, je vais vous montrer un jeu. C'est GTA 4. Durant mon top, en fait, j'ai un petit peu galéré parce que j'ai galéré à savoir si je mettais dans mon top le GTA 4 classique ou si je mettais le Gettoni qui est présent dans cette extension et qui est un... En gros, c'est GTA 4 avec des nouvelles armes, maisonnette, donc la boîte de nuit qu'on voit un petit peu. Mais je pense que je vais mettre les deux parce que les deux ça reste quand même globalement lié. Et donc pour revenir un petit peu sur GTA 4, bah déjà GTA 4 c'est clairement le plus réaliste, hein, en termes de physique. Quand tu vois ton personnage sauter, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Et puis au niveau des dégâts quand tu fais un accident avec ta voiture, c'est beaucoup plus réaliste également. Voilà, puis je me rappelle également c'est un jeu que j'ai beaucoup joué. Bah déjà ça a été peut-être l'un des premiers jeux multijoueurs que j'ai pu jouer beaucoup auparavant. Sur la 3 si je m'en souviens avec des potes. Et je joue souvent avec des potes à ce jeu, on rigolait, on cherchait des glitches un petit peu, des petits glitches pour savoir un petit peu s'il n'y a pas les secrets sur le jeu. On faisait des combats d'hélico, on faisait du stock car, il y avait aussi les modes de mon père que j'essayais des fois quand il les ramenait. Et puis franchement c'est un jeu qui est culte, hein, vraiment. C'est vrai que GTA 4 j'aime plus quand même peut-être pour le multijoueur, mais j'aime bien aussi le mode solo. Le mode solo est pas mal, mais je pense que pour celui-ci, je serais plus partant du mode multijoueur parce que pour toutes les fois où je rigolais avec des potes, c'est... Oh shit! Après évidemment le mode solo est aussi bien parce que du coup on peut explorer la ville, il y a plein de missions qu'on peut faire. Puis maintenant il y a un petit peu le délire un peu plus réaliste, hein, ce qui fait que notamment on peut appeler des potes pour sortir en boîte, on peut utiliser des taxis, c'est vraiment une grande beauté ce jeu là. Et vraiment je pense que ceux qui ont commencé GTA peut-être avec GTA 5, je pense que ça peut être intéressant de découvrir GTA 4 parce que globalement les deux ils ont quelques ressemblances, mais dans le fond vous allez voir qu'en termes de gameplay c'est quand même assez différent. On a affaire à un jeu qui est plus réaliste, qui... Bon c'est vrai que notre personnage est peut-être un peu plus lourd que celui de GTA 5, mais vraiment ça se remarque pas vraiment en fait, hein.
On arrive à la deuxième place du coup, donc on s'approche du podium. Il s'agit de GTA 5, évidemment GTA 5. Ah là là, ce jeu là. Franchement, ça c'est... GTA 5, c'est le genre de jeu où dès que tu le prononces, tu sens une petite aura un petit peu magique. Tu te dis, ah GTA 5 quand même. Et d'ailleurs, ça fait maintenant 10 ans que GTA 5 continue un petit peu à vivre grâce au mode online. Après, c'est aussi parce que c'est le dernier jeu GTA sorti, hein, donc je pense que quand GTA 6 va sortir, Navi, GTA 5 sera peut-être un petit peu désert, et encore, faut voir parce que... À voir. À voir, mais franchement, GTA 5, il est incroyable, là, franchement. C'était bon le circuit. J'ai passé de très bons moments dessus. Hein, on a notamment la ville de Los Santos qui est incroyable à visiter. Et puis il y a pas mal de secrets quand même qui sont cachés dans ce jeu, dans ce GTA qu'on découvre pas trop. Enfin, qu'on a un petit peu. Il y a pas mal de théories par rapport à la map de GTA 5. Il y a plein de trucs cachés que beaucoup de gens ne savent pas. Puis également, c'est le premier GTA, je crois, où on peut incarner 3 personnages avec Franklin, Michael et Trevor. Puis ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut également changer un petit peu de personnages comme on a envie. On peut passer de Franklin à Michael, passer de Michael à Trevor, passer de Trevor à Franklin, et vice versa, etc. Donc c'est une bonne chose en vrai, parce que du coup, ça fait quand même une plus grande liberté. Puis ce qui est bien, c'est que si par exemple on a un personnage qu'on n'aime pas trop, bah, au moins on n'est pas obligé de se le continuer durant tout le jeu. On peut changer, même si en vrai, honnêtement, j'adore les 3, hein, que ce soit Franklin, Michael, Trevor. Puis également le mode online. Voilà, que dire du mode online? Ce mode qui fait passer des soirées entre potes avec notamment Xilan, Kevin, Jason également, mon pote Taz, tu passes par là d'ailleurs, dédicace à vous les gars. Donc c'était juste incroyable. Puis les entre potes, du coup il y avait le RP, les farms d'argent, quand on foutait gros bordel dans la map, c'était juste incroyable. Notamment quand on trouvait des rampes, je me rappelle que des fois on trouvait des rampes sur le jeu, et on s'amusait à faire des tremplins dessus, à faire des figures, à s'entrer dedans, des fois à se tuer pour le fun, etc. Quoi, c'est vraiment un truc juste incroyable. Donc vraiment GTA 5, c'est un jeu que je remercie, parce que franchement il m'a fait passer de très très bons moments. Et c'est vrai que, comme j'ai dit du coup, dans la génération 3.6 PS3, j'ai pas trop joué à ce jeu, alors que pourtant j'avais acheté le jeu Day One comme tout le monde, hein. Vous savez que GTA 5 quand il est sorti, ça a été un gros bordel, hein. Vraiment un carnage monumental la sortie de GTA 5. Et moi je l'avais acheté à l'époque à la sortie GTA 5, mais j'étais tellement attaché à GTA 4 en fait que GTA 5 j'y ai joué, mais j'avais encore du mal à quitter mon GTA 4. Alors que quand j'y ai rejoué sur Xbox One, du coup, ça faisait un moment que je jouais plus trop à GTA 4. Donc le fait de l'avoir redécouvert sur Xbox One m'a beaucoup aidé pour, je pense, me réconcilier avec GTA 5 et pouvoir un petit peu rattraper les heures que j'ai perdues sur la version 3.6 et PS3. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. 4 deep in the green rag with gold feet. Blast with the flag on the strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, big and buff, nice and straight. C'est GTA San Andreas. Alors, c'est vrai que GTA San Andreas et GTA 5, c'est vraiment les deux GTA qui ont... je pense la durée de vie la plus longue, surtout San Andreas du coup, je pense, même GTA 5 aussi c'est pas mal, mais les deux ont vraiment une très très longue durée de vie, si on veut tout finir à 100%. Donc par rapport à GTA San Andreas, qu'est-ce que j'aime bien? Déjà c'est un jeu qui est énormément culte, hein. Je pense que tout le monde connaît cette musique notamment, voilà, donc c'est juste un grand classique. Puis également les personnages qui sont vraiment typés gang années 80, hein, CJ, Ryder, Smoke, Big Smoke en tout cas. Suite, voilà, puis la map également qui est incroyable à explorer, on prend plaisir à la redécouvrir avec ces petites OST un petit peu différentes. Il y a plein de styles de musique que j'aime bien écouter. En plus de base, moi les OST de GTA, honnêtement les radios, moi personnellement quand je monte dans un véhicule je coupe la radio parce que la radio me casse les oreilles. Mais San Andreas c'est peut-être l'exception à la règle, parce que franchement je trouve qu'il y a des très belles musiques franchement. San Andreas, donc vraiment de ce côté là rien à dire. Puis également comme je dis, la map est excellent, l'histoire de ce GTA San Andreas je trouve la plus
je vais pas dire glauque, mais la plus réaliste et la plus triste un petit peu. Parce qu'au final, bah voilà, dès le début, du coup, on apprend que notre mère, elle est morte et que du coup, on doit essayer de trouver qui c'est qui l'a tuée. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un énorme trailer qui était sorti par rapport à San Andreas, qui était quand même assez creepy, où on entendait des cris, on avait des coups de feu, puis après on voyait le frère de CJ, Sweet, appeler CJ pour lui dire de venir de nouveau à San Andreas, parce que ce dernier était à Liberty City. CJ, it's your brother. Okay, what you want? I think you better come home. It's about Mama. She's dead, bro. Je mets GTA San Andreas devant GTA 5 par rapport à l'histoire qui je trouve est meilleure. Et bon, c'est vrai que GTA 5, lui, il a l'avantage du online, mais je préfère quand même San Andreas par rapport à l'histoire et aux personnages, et puis surtout à la map qui est incroyable à explorer. Donc voilà, par rapport à mon top, c'est terminé. Donc GTA San Andreas est premier, suivi ensuite de GTA 5 en deuxième, GTA 4 avec ses extensions en troisième, Vice City quatrième, et GTA 3 cinquième. Et donc voilà, donc ça fait cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je pense que je vais un petit peu essayer de charbonner, et pour cela je vais devoir faire quelques gameplays sur cette chaîne là, donc j'espère que ça vous plaira. Et quant à moi, du coup, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Christo Christonic ou sur Christo HD. Pour ceux qui veulent voir du gameplay, n'hésitez pas à aller voir la chaîne, c'est une chaîne 100% gameplay. Même s'il y aura cette chaîne là, mais il n'y aura pas que du gameplay sur cette chaîne là, contrairement à la chaîne de Christo HD. Voilà, du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, salut. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep, beefing with anybody, competing, even police. Fold deep in the green rag with gold feet, blast with the flag on the strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights, get super cut, big and buff, nice and straight.